Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'en vais donc très rapidement, puisque nous avons des contraintes de temps, pour vous présenter le premier draft du rapport général de l'atelier, de la conférence, qui se structure comme suit. Nous aurons quelques éléments d'introduction et de contexte pour situer un peu l'actualité et l'intérêt d'une telle rencontre. Ensuite, nous ferons la synthèse, brièvement la synthèse des travaux, avant de terminer par quelques notes de recommandation issues justement de ces travaux-là. Les 17 et 18 septembre, donc, s'est tenu à l'hôtel King Fahd Palace la conférence internationale sur les innovations dans la gouvernance de l'emploi des jeunes, organisée conjointement par le ministère de l'Emploi des Jeunes, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, à travers l'ANPEJ et sous l'égide des services de l'Association mondiale des services d'emploi. Cette conférence a réuni d'éminentes personnalités, des experts du secteur de l'emploi, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Elle a été l'occasion pour certains membres et organisations de partager leur expérience dans le domaine de l'innovation en matière de promotion de l'emploi des jeunes. Il s'agit de la France, de la Turquie, du Togo, de l'Algérie, du Cameroun, du Canada, du Maroc, du Niger, des représentants de l'OCDE et du Sénégal. Une étude du BIT portant sur les services publics d'emploi a été également présentée aux participants. Cette rencontre a vu la participation de plus d'États énumérés ci-dessus. Nous allons, on va citer tout, compte tenu des contraintes de temps, on va passer sous silence la liste de tous les membres participants, tous les pays représentés. Outre les États et les organisations internationales, le secteur privé et les jeunes ont également pris part à ces assises de Dakar. Dans un contexte où la problématique de l'emploi des jeunes n'est plus un phénomène de territoire, mais elle est mondiale. Cependant, elle est beaucoup plus ressentie dans les pays à faible économie que dans les pays développés. Par ailleurs, le Sénégal et le Burkina Faso ont été choisis comme pays pilotes dans le cadre de l'initiative conjointe pour l'emploi des jeunes portée par l'Union africaine, la Commission économique de l'Afrique, la BAD et le BIT. En outre, l'acuité de la problématique a réveillé chez les gouvernements le désir et la volonté d'apporter des solutions rapides et efficaces face au déséquilibre constaté entre l'offre sur le marché du travail et la demande d'emploi existante. C'est ainsi que la résolution de la question doit s'appuyer sur un cadre fédérateur de tous les pays du monde pour permettre aux uns et aux autres d'échanger des expériences et des modèles de réussite déjà constatés ailleurs. Aujourd'hui, on note une population en majorité jeune dans les pays en développement et une population vieillissante dans les pays développés. Des cadres d'échange d'expériences et de connaissances s'imposent pour trouver des solutions efficaces adaptées par rapport à ces situations qui inquiètent encore tous les États. C'est ce qui donne toute l'importance à la conférence nationale qui a permis de dégager des pistes de solutions à travers l'échange d'expériences innovantes portant sur les thématiques suivantes. Thématique 1, innovation dans l'accès à l'information sur le marché du travail. Deuxième thématique, innovation dans le renforcement de l'employabilité des jeunes. Et enfin, troisième thématique, innovation en matière de financement des SPE. Ces rencontres s'inscrivent donc on va rapidement dans la synthèse de ces trois thématiques. Le premier panel, comme je l'ai dit tout à l'heure, a réuni 4 spécialistes et un modérateur sur le thème sur les innovations dans l'accès à l'information sur le marché du travail. Les différentes expériences présentées lors de ce panel ont pour la plupart porté sur l'utilisation à grande échelle des technologies de l'information et de la communication. Les exemples de la France et de la Turquie ont été partagés comme outils de promotion de l'emploi des jeunes. À l'image de la France donc, et de la Turquie, il s'appuie sur les moyens technologiques pour permettre aux jeunes demandeurs de disposer de l'information à temps réel par des procédés innovants tels que l'utilisation d'applications mobiles et Internet. Le deuxième panel sur l'innovation dans le renforcement de l'emploi des jeunes qui a été modéré par le directeur général du ministère de la formation qualifiante et professionnelle du Togo, a eu la participation de 5 panélistes
qui ont et quelques experts désignés comme discutants qui sont intervenus donc pour apporter leur point de vue sur cette question. L'expérience des pays de l'OCDE a démontré la nécessité de mettre en place des approches différenciées par les groupes des jeunes présents sur le marché du travail et les jeunes travailleurs précaires, les diplômés sans emploi. Cette expérience est similaire à celle du Canada qui propose d'agir là où on peut faire la différence pour faciliter l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Des innovations portant sur la mise en place d'un centre intégré d'information sur l'entrepreneuriat et d'un centre d'évaluation des compétences et de la personnalité sont également notées et ont été partagées par nos amis du Cameroun. Il a été démontré à travers ce panel l'importance du partenariat pour compléter les actions des services publics d'emploi. Le troisième panel, enfin, qui s'est tenu juste tout à l'heure, a réuni sous la coupole de l'ancien ministre Djibril Ngom 4 intervenants sur les innovations en matière de financement. Et à ce sujet, en Suisse, il a été partagé et retenu qu'en Suisse, des financements classiques, traditionnels, issus de l'État et de d'autres sources, il est nécessaire de diversifier les sources de financement en faisant appel notamment au crédit vert, au crowdfunding, à l'assurance série et à d'autres sources plus modernes, plus souples et mieux adaptées aux besoins des promoteurs. Je termine juste, avec votre permission, sur une liste de recommandations non exhaustives formulées. L'étude sur les enjeux et les défis des services publics d'emploi révèle que les procédures d'enregistrement sont manuelles, qu'il existe une absence de veille technologique du fait que l'offre de services n'est jamais mise à jour. On a parlé hier, on a donné l'exemple hier de certains sites Internet de services publics d'emploi où les offres de services datent de 2 ans ou de 2 ans qui ne sont pas régulièrement réactualisées. En plus, l'inexistence d'évaluation des performances ou l'incapacité à évaluer ou mesurer l'impact sur l'emploi des jeunes. Les besoins des clients également ne sont pas bien identifiés, ce qui démontre que les CE souffrent de problèmes organisationnels. Certains du moins. La recommandation serait qu'à l'instar des entreprises classiques, les CE, les services publics d'emploi, donc, devraient se mettre à la certification qualité pour régler tous ces éléments organisationnels cités. Sur l'employabilité des jeunes, une recommandation consiste à mettre au cœur du dispositif l'apprentissage et la qualification professionnelle, mettre en place des stratégies d'appareillement de l'offre non satisfaite à la demande également non satisfaite. Sur le financement, exploiter et diversifier les sources de financement, comme on l'a dit tout à l'heure à travers le dernier panel, tels que les fonds verts, les fonds solidaires et les assurances séries. Mettre en place également un dispositif d'opérationnalisation et de suivi des conclusions de Dakar. Voilà, monsieur les membres du Présidium, de manière assez ramassée et avec les contraintes de temps. Le résumé, il s'agit évidemment juste d'un premier draft. Le rapport définitif vous sera communiqué et partagé. Je vous remercie de votre attention.